Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons voir la différence qu'il y a entre Camtasia 8 et Camtasia 9. Pour chaque fonction que nous avions dans Camtasia 8, vous allez la voir au centre de cette vidéo et je vais vous montrer dans Camtasia 9 où ça se situe. Comme ça, vous allez avoir un comparatif et vous allez pouvoir vous retrouver dans Camtasia 9, chose qui n'est pas forcément évident au départ parce que l'interface a réellement été modifiée. Nous allons commencer par la partie dossier qui se trouve en haut, File. Et vous voyez que par rapport à ce qui existait, il n'y a pas grand changement, c'est simplement que certaines lignes ont été déplacées, comme la partie Export as zip, qui était avant avec Save et Save as, nous le retrouvons plus bas. Mais l'ensemble se retrouve au même endroit. À ce niveau-là, il n'y a pas de grand changement. Je ne vais pas aller dans Edit, Modif, etc. On va plutôt aller voir ce qui se passe dans la partie qui se trouve totalement à gauche. Camtasia 9 est très simple. Vous avez la partie en haut avec la vidéo et le menu, et dans la partie basse, la timeline. Vous allez voir qu'il y a des actions que nous allons faire dans la propriété qui se trouve totalement à droite, et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir agir ce que l'on faisait avant avec Visual Propriété. Mais j'anticipe un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Commençons par les médias. Médias, cela correspond tout simplement à ce que vous aviez dans MediaMint et dans la librairie, car effectivement, vous avez les deux informations, librairie et MediaMint. Vous pouvez, si vous le souhaitez, au niveau de la librairie, avoir des animations supplémentaires. Vous allez dans Get Media Online, je vais vous montrer cela, le voici, et vous avez la possibilité de télécharger des animations, des icônes, vous voyez qu'il y a déjà un bon nombre d'icônes, des motion graphique et de la musique. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi aller chez des partenaires pour acheter des effets, des musiques, etc. Tout ce que vous avez ici est gratuit, sauf bien évidemment au niveau des partenaires. Maintenant que nous avons vu la partie médias, nous allons aller dans les annotations. Alors vous voyez que les annotations, on les retrouve, c'est celles que nous avions dans les callouts, et il y en a même plus, et il y a des choses très intéressantes. À vous de rechercher, voir ce qui correspond à vos besoins. Puis nous avons la transition. Alors les transitions, vous voyez que ici, si je les mets toutes, nous avons toutes les transitions possibles qui sont mises à notre disposition. Et si l'on veut voir ce qu'il en est, il suffit de placer la souris dessus et nous avons l'information qui nous est donnée. Vous pouvez faire des recherches par identité, fade, mouvement. Donc là, après, ça va être à vous de voir ce qu'il en est, ce que vous voulez utiliser. Nous avons maintenant quelque chose qui n'existe pas dans Camtasia 8 et c'est des animations de texte. Vous voyez, ici nous avons une animation de texte, si je place ma souris dessus, et c'est des choses très intéressantes parce que vous allez pouvoir faire une animation en arrivée, par exemple pour votre nom, pour votre site, par rapport à la vidéo que vous faites. Animation. Alors là, dans l'animation, c'est ce qui se trouvait dans Visual Propriété. C'est à partir de là que vous allez pouvoir faire des zooms, que vous allez pouvoir faire des effets, des vidéos qui tournent, du 3D, etc. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir le faire. Ensuite, nous avons le curseur avec des animations intéressantes que nous n'avions pas avant. Vous voyez qu'ici, nous avons cette animation, mais nous avons aussi celle-ci qui vient de logiciels qui étaient sur Mac, par exemple. Et nous avons aussi des effets avec le bouton droit et le bouton gauche. Dans cette partie, rien ne change. C'est tout simplement, eh bien, si vous avez une partie de votre audio dans la vidéo qui n'est pas bonne, vous pouvez la refaire et l'installer de cette façon-là. Il vous demande de repérer le microphone et à partir du moment où c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer. Dans cette partie, c'est l'audio effect. C'est la même chose que ce qu'il y avait dans Camtasia 8, c'est l'audio, comment vous pouvez travailler sur votre audio pour qu'il soit meilleur encore. Vous avez les effets visuels. Là, vous voyez qu'il y a de l'ombre, il y a un bord, nous avons la colorisation. Tout cela, on trouvait cela dans la partie visual propriété. Vous avez le fond vert qui se trouve à cet endroit, vous avez le clip speed, l'accélération, et vous avez la partie interactive où vous allez pouvoir faire en sorte à ce que les personnes cliquent sur le lien que vous avez mis ou le visuel que vous avez mis, et cela va vous permettre d'avoir une vidéo interactive. Là, vous avez l'interactivité par le quiz. C'est réellement quelque chose de très intéressant parce qu'il est encore plus puissant que celui qui était dans Camtasia 8 et c'est réellement quelque chose d'important si vous faites des tutoriels par exemple pour voir si les personnes ont compris dans votre explication. Et pour finir,
c'est tout simplement la traduction qu'il va avoir en dessous. Soit ça va être une traduction si c'est une vidéo en anglais et que vous voulez mettre la traduction en français, ou inversement, ou bien aussi pour les malvoyants, vous allez pouvoir mettre le texte qui va apparaître dessous par ce biais. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est que quand vous êtes certaines informations, et vous avez ici la propriété. Alors, pour qu'on voit bien, je vais tout simplement faire ceci, je vais venir ici, je vais sélectionner, et vous voyez apparaître ici cette information. Je vais pouvoir jouer sur le zoom et dézoom, l'opacité, la rotation, je vais pouvoir ainsi travailler dessus, comme nous faisions dans Visual Propriété. Si vous mettez une annotation, par exemple, vous allez prendre une annotation, allez, on va prendre ici, je vais comme ceci la mettre à cet endroit, et bien là encore, je vais pouvoir travailler sur l'annotation. Vous voyez que je peux changer la couleur, je peux très bien la mettre de cette couleur, je peux travailler sur l'opacité, voilà. Vous avez beaucoup de possibilités, gradient, après ça va être à vous de tester tout ce qui est proposé. Alors attention, plus il y a de choses, et plus ça devient chronophage, donc ça va être à vous d'être vigilant. Comme vous pouvez voir, l'interface est intuitive. On va beaucoup plus vite. C'est simplement que votre cerveau doit s'habituer à Camtasia 9. Il était habitué à Camtasia 8, il faut l'amener dans Camtasia 9 et travailler dedans, s'amuser dedans. Au départ, on s'amuse, et puis une fois que l'on maîtrise, eh bien, on va pouvoir faire des choses encore plus rapidement que dans Camtasia 8. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est vraiment un tour d'horizon de ce qui est proposé dans Camtasia 9 par rapport à Camtasia 8, il y a des choses supplémentaires et je trouve qu'il est beaucoup plus intuitif, je vais beaucoup plus rapidement dans ce que j'ai à faire et il y a des fonctionnalités qui m'intéressent fortement dans la version 9. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo sur Camtasia 9. Bonne journée.